Les vœux d'Emmanuel Macron à la presse. Je vous souhaite donc pour cette nouvelle année de pouvoir exercer votre beau métier de journaliste dans l'indépendance et la liberté. L'inquiétude autour de la liberté d'informer. Plusieurs reporters ont été empêchés de faire leur travail. Le travail des journalistes que vous êtes est indispensable. Les journalistes étaient venus couvrir un rassemblement d'opposants au texte de la future loi sur la sécurité globale. Ils se sont retrouvés interpellés ou en garde à vue. Il importe de rappeler l'indispensable travail dans une démocratie que font les forces de l'ordre, qui sont au service de l'ordre public et du respect de la loi. Il importe d'exiger le respect de toute la déontologie et l'exemplarité. La manière dont les policiers ont maintenu l'ordre a suscité quelques questions, c'est-à-dire que des journalistes ont été chassés de la manifestation par des policiers. Les policiers disaient « vous n'avez pas le droit de la filmer ». Je souhaite aussi d'ailleurs que, au-delà du dialogue qui a commencé avec votre profession, pour clarifier et sécuriser le cadre d'intervention dans les manifestations, celui-ci puisse encore être amélioré pour qu'aucune dérive ne soit possible. Un de nos journalistes a justement été interpellé parce qu'il filmait l'intervention des policiers. Il ne sera libéré que le lendemain, en début d'après-midi. Une première pour un journaliste de France Télévisions. Pouvoir exercer votre beau métier de journaliste dans l'indépendance et la liberté. Rien ne justifie qu'un journaliste qui fait état de son statut soit privé de son droit d'informer. C'est juste dans une démocratie comme la France totalement inadmissible. Je tiens profondément à ce que vous puissiez avoir en effet toutes les organisations et les diligences qui vous permettent au quotidien d'exercer votre travail. Monsieur le travail, vous voulez m'interpeller? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Mais on est journaliste, il y a une carte de presse. Oui, monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. D'exercer votre travail. Le reporter Simon Louvet, violemment dégagé par les policiers alors qu'il faisait son travail. Le respect de toute la déontologie et l'exemplarité. Et c'est pour ça que j'ai demandé aussi des propositions précises au ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Si les journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma de maintien de l'ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici, préfet de police de Paris, pour se signaler. Rien n'oblige un journaliste à s'identifier, se faire accréditer. Filmer sur la voie publique ne requiert pas d'autorisation. Alors il est revenu sur ses propos, il a dit non, je me suis mal exprimé. Mais le mal est fait, car Gérald Darmanin n'en est pas à sa première contre-vérité. J'ai demandé aussi des propositions précises au ministre de l'Intérieur. Cette déclaration du ministre de l'Intérieur mercredi, faite librement, traduit une philosophie qui est un bond en arrière incroyable. Cette liberté de la presse que nous chérissons dans notre pays depuis 230 ans est aujourd'hui sans doute plus importante encore que naguère. La proposition de loi sécurité globale. La partie sur l'image des policiers, mais aussi la liberté de la presse suscite énormément d'inquiétudes. La liberté de la presse n'est pas une liberté spéciale. Elle est la plus haute expression de la liberté. Que dit l'article 24 qui pose problème sur la partie liberté de la presse? Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique l'image du visage d'un agent de la police. La liberté de la presse, elle est la plus haute expression de la liberté. On craint, nous, journalistes en France, qu'il soit désormais interdit de filmer des policiers en intervention. Fini les images en live, il faudrait flouter ces images-là a posteriori sur notre antenne sur BFM TV. La France est toujours aux côtés de l'esprit du 11 janvier, de ceux qui défendent la liberté d'expression dans toute sa plénitude. C'est quand même étonnant de penser que, vu d'ici, en tout cas, votre gouvernement veut défendre la liberté d'expression. On est en plein procès dans l'affaire Charlie Hebdo. Mais qu'en même temps, on veuille, en tout cas que certains craignent, que ce projet de loi la restreigne beaucoup. Oui, ça la restreint énormément. La liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires. Elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. La défenseure des droits explique pourquoi plusieurs articles de cette loi posent problème pour la démocratie et en particulier sur l'article 24, elle estime que l'infraction prévue par cette proposition de loi n'est pas nécessaire à la protection des policiers. Elle porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression. Je veux que cette liberté, reconnue et garantie par les conventions internationales, soit effectivement protégée et placée sous la protection des Nations Unies. L'ONU a adressé un rappel à l'ordre à la France à propos de la mise en danger, notamment du droit à l'information.